Salut à toi. Tu veux passer de ça à ça? Je te montre tout de suite comment on fait. Alors déjà, tu vas commencer par imprimer plein de pièces, de préférence en PETG parce que c'est plus solide. Ensuite, tu vas récupérer une vieille Creality Ender 3 parce que moi le modèle est fait pour elle et tu vas la démonter pour pouvoir remonter ta machine. Donc tu vas pouvoir assembler toutes les parties avec les parties que tu auras imprimées. Donc on commence déjà par faire la base, donc en mettant les poignées. Ensuite, tu vas assembler le ventilateur pour refroidir le filament et le ventilateur pour refroidir la tête d'impression. Alors en fait, moi je l'ai monté et maintenant je l'ai démonté parce que ça me mettait des erreurs, parce que ça refroidissait trop rapidement. Ensuite, on vient faire coulisser le bloc d'alimentation sur les deux rails. Comme ça, le bloc sera situé sous la machine et ça permettra de venir alimenter la machine directement avec l'alimentation de l'Under 3. Ensuite, on va venir préparer l'écran. Donc, on récupère uniquement l'écran, l'encadrement et le bouton sont recréés en impression 3D. Tu verras que tout s'adapte parfaitement. Pour la visserie, j'ai récupéré la majeure partie sur l'Under 3. Il me manquait quelques pièces, mais que j'avais ça en stock. Voilà, alors toute l'installation commence à être quasiment terminée. Donc là, j'ai installé la carte mère de la Creality. Donc en fait, là, il me reste à connecter tous les fils. Donc comme vous pouvez voir, en fait, j'ai coupé le connecteur d'alimentation de la carte pour le repiquer directement sur son bornier. Et ensuite, on va donc brancher l'alimentation générale sur le bornier là. Et on finira l'installation après. Voilà, et pour garder un petit peu de marge de manœuvre au démarrage, je vous conseille de ne rien serrer pour pouvoir tout bouger et pouvoir tout coulisser facilement pour que vous ayez de la place. Voilà, donc là j'ai assemblé les coques du dessous sur le rail. La machine commence à prendre forme. Il va plus nous rester que la partie supérieure et tout le câblage. Et on pourra commencer à produire son filament. Donc j'installe les ventilateurs, la tête d'impression. Voilà, et donc j'ai installé tout le reste. Et donc là, le projet est terminé. Donc vous pouvez voir le cutter que j'ai maintenant changé car ça ne faisait pas l'affaire. Et tout le mécanisme et l'engrenage pour enrouler le filament. Donc le cutter avec la tige filetée, le corps de chauffe et l'enroulage. Donc depuis, j'ai fait quelques modifs, hein. J'ai retiré le ventilateur du corps de chauffe parce que ça faisait faire des erreurs, parce que ça mettait trop de froid sur la tête d'impression. Et j'ai totalement viré et changé le cutter de bouteille, car en fait, il n'était pas efficace avec les roulements, et en plus, ça faisait énormément travailler les moteurs, j'avais peur que ça casse. Donc du coup, je me suis créé un cutter à bouteille indépendant, je coupe toutes mes bouteilles en avance, et après, je fais fondre mon filament. Ça permet de gagner aussi un petit peu de temps et d'économiser la machine. Et donc on est parti pour créer du filament. Donc on prend une bouteille classique ou sur laquelle on retire l'étiquette. On va venir monter une valve de vélo pour pouvoir mettre la bouteille sous pression. Je vous conseille de gonfler un maximum 0,3 bar, ça suffirait largement. Surtout qu'avec ces petits bouchons modernes maintenant, vu qu'on les vise plus, ça a tendance à sauter plus facilement. Donc vous allez venir mettre la bouteille en pression avec une pompe à vélo pour pouvoir ensuite la chauffer pour qu'elle puisse prendre sa forme et retirer les stries. Si vous chauffez sans la pression, la bouteille va juste se creuser, alors qu'en la chauffant sous pression,
elle va plutôt avoir tendance à gonfler et donc à retirer toutes les petites stries. Une fois que la bouteille a refroidi, on peut retirer le petit bouchon. Donc on vient couper le cul de la bouteille droit au cutter et ensuite on vient couper avec un petit ciseau. On commence à faire une petite bande pour pouvoir commencer à l'insérer dans le cutter à bouteille. Et après on va venir tranquillement tirer dessus. Et en fait, la petite bande de pète va se créer. Voilà, donc ça sert à rien de forcer, hein, faut y aller tout tranquillement. Le cutter, donc moi là c'est un cutter avec une lame de scalpel. Le cutter va faire son travail. Donc il n'y a pas besoin de tirer comme un forçat, ça vient tout seul. Donc moi avec une bouteille d'eau classique, j'arrive à récupérer à peu près 8 mètres de filament. Ouais, donc vous allez voir qu'il ne reste quasiment pas de déchets, hein. Et voilà, il ne reste que ça comme déchets. Donc ensuite on vient mettre la machine en chauffe à 210 degrés et on va venir insérer la bandelette dans le corps de chauffe. Donc moi j'ai mis là, un petit bloqueur hein, pour bloquer l'hélice. Depuis maintenant j'ai totalement retiré le ventilateur. Et donc une fois que la machine sera à température, le filament va commencer à fondre. On va pouvoir manuellement venir le tirer tranquillement pour pouvoir créer une amorce suffisante pour le mettre dans l'engrenage. Donc voilà, on tire tranquillement dessus, hein, ça vient tout seul facilement. Et une fois qu'il y a assez de longueur, on vient insérer la bandelette, donc maintenant la bobine de filament, dans les petites encoches prévues à cet effet. Voilà, donc on tire encore un petit peu. Et une fois que c'est bon, on vient ouais, donc lancer le programme comme si on allait lancer une impression. Sauf que là, ça serait le G-code d'enroulement. Donc moi, j'ai différents G-codes en fonction de ma longueur de filament. Et donc une fois qu'on aura lancé tout ça, là, l'engrenage et donc le moteur se met en route et vient tranquillement enrouler le filament. Donc là, pour les 8 mètres, on en a à peu près pour une demi-heure. Donc 8 mètres, c'est quand même pas grand-chose. Ça prend un petit peu de temps, effectivement. Mais une fois que la machine est lancée, bah, vous pouvez la laisser tourner tout seul tranquillement. Il n'y aura pas de souci. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner.